Dédé la musique, dont le premier titre était Dédé de Montmartre, un film de 1939, mais qui n'est sorti en salle qu'en 1942, de André Berthomieux, qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans les rôles principaux Lynn Noro, Annie Vernet, Albert Préjean, Robert Le Vigan et Mauss. Le sujet: Albert Préjean, un mauvais garçon, est touché par le charme ingénu d'une midinette, Annie Vernet. Son idylle est tragiquement rompue par les manœuvres d'un faux ami, Robert Le Vigan, et la jalousie d'une ancienne maîtresse, Lynn Noro. Le 28 mars 1942 paraissait dans Le Petit Parisien une courte critique de François Vineuil consacrée au film de gangster Dédé la musique, film tourné en 1939, dont voici le principal extrait. Le drame se déroulerait dans le monde élégant que la morale de l'histoire serait la même. Un meurtre inutile et stupide, le fait divers ensanglanté qui a réellement tenu une place excessive sur nos écrans et nos feuilles imprimées. Le milieu apporte simplement ici son atmosphère particulière qui est devenue au cinéma un vrai poncif. L'aspect usé de ces tableaux apparaît plus encore dans la réalisation d'André Berthomieux qui est étriqué, pauvrette. André Berthomieux ne manque pas d'un certain talent narratif, mais tous les films qu'il signe paraissent, comme Dédé la musique, avoir été tournés dans un unique et calamiteux décor, tandis qu'un huissier, à la porte du studio, était sur le point de saisir toute la production en déconfiture. Cela prouve bien que chaque metteur en scène a sa vision personnelle. André Berthomieux voit pauvre et continuerait à voir pauvre dans un palais. Le personnage de Dédé est joué dans la bonne tradition par Albert Préjean, entouré de la pauvre petite Annie Vernet, de Robert Le Vigan et d'Emos, toujours d'une verve délicieuse. Assurément, François Vineuil préférait les films de gangsters américains aux films de gangsters à la française. En effet, les films américains sont des films d'action, ils sont assez virils et surtout ils ne sont pas politisés, il n'y a pas réellement de message social. Et malgré la censure du code ACE, il y a un certain réalisme dans la violence, une certaine vérité. Et puis, ce sont des films au montage dynamique, ce sont des films où il se passe vraiment des choses. On est loin des films de gangsters français, où il s'agit surtout de filmer des conversations de bistrot, des arrière-salles de bistrot, où on joue à la belote et on boit des apéros. Mais plus sérieusement, ce qui gêne François Vineuil dans les films de gangsters français, c'est qu'il s'inspire très nettement d'une école, d'abord littéraire, mais qui est plus générale, qu'on appelait le naturalisme, né à la fin du XIXe siècle et dont Zola est le plus célèbre représentant. Oui, c'est un courant intellectuel qui s'intéresse beaucoup au contexte social et psychologique, et qui peut facilement verser dans le misérabilisme. On s'intéresse souvent aux classes, enfin souvent même, presque toujours, aux classes défavorisées, à la pègre, aux prostituées. Et cela entraîne, alors s'agissant du cinéma, un certain voyeurisme sordide, une certaine complaisance pour le crime, qui lui-même se transforme en une espèce de romantisme pour midinette, et qui se transforme lui-même dans un mélo sirupeux, souvent ennuyeux. Dès lors, on peut comprendre les préférences de François Vineuil pour le film de gangster américain. Car il faut bien dire que dans les années 30, en France, le romantisme des mauvais garçons, on y a droit matin, midi et soir. Il y a les romans feuilletons, il y a les chansons populaires, les faits divers dans les journaux. Tout est bon pour narrer les aventures de Dédé et de Ginette. Et alors au cinéma, bon, n'en parlons pas.
Mais ces réticences fort légitimes en 1939, quand sort Dédé la musique, aujourd'hui, bien sûr, est moins forte, car aujourd'hui, cette pègre parisienne des années 30, elle est très exotique. Et c'est avec une vraie curiosité qu'on fait une visite guidée, et cinématographique bien sûr, de toutes ces boîtes de nuit de Montmartre, ces arrière-salles enfumées de bistrots à Pigalle, et puis évidemment les hôtels de passe de Belleville. Et avec le film Dédé la musique, on va se régaler, car on a droit à tous les poncifs, les lieux communs, les clichés sur la pègre parisienne des mauvais garçons à casquette. Dédé Albert Préjean est un proxénète qui vit des charmes d'une prostituée, Line Noro, qui est d'ailleurs une bonne gagneuse, comme il est précisé élégamment dans le film. Oui, elle fait vraiment son chiffre, hein, elle est travailleuse. Par ailleurs, Dédé, pour augmenter évidemment ses revenus, se livre également au trafic et à la vente de cocaïne. Il fait des allers-retours rapides à Marseille pour s'approvisionner en marchandises. Oui, à l'époque, c'est pas Rotterdam, visiblement. Et puis, comme c'est un gentleman, il tombe amoureux d'une petite vendeuse des Galeries Lafayette. Cette anecdote n'est pas anodine, car les délicieuses vendeuses des Galeries Lafayette avaient la réputation, avant-guerre et après-guerre, d'arrondir leur fin de mois par quelques passes avec les clients rencontrés à leur comptoir des Galeries Lafayette. Oui, alors ça se passait à l'heure à la pause déjeuner ou bien en fin de journée de travail. Notamment rue de Provence, qui est une rue qui se trouve justement derrière les Galeries Lafayette, où il y avait de nombreux hôtels pour accueillir ces plaisirs tarifés. Dans le film, Albert Préjean essaye donc de recruter cette petite vendeuse des Galeries Lafayette pour en faire une prostituée. Mais comme il a bon cœur et qu'il est amoureux, il va revenir sur son projet et le film prend là une tournure plus mélodramatique. Le film nous offre bien une ou deux scènes de bagarre, mais qui n'arrivent pas à rivaliser avec celles tournées à Hollywood, et pour le reste, la plupart de l'action se situe donc dans des arrière-salles de bistrot enfumés où l'on boit des apéritifs à un rythme soutenu tout en jouant à la belote. Dédé la musique est donc un film de gangster qualité France qui a tout pour réjouir la curiosité du spectateur contemporain avide d'ambiance typiquement parisienne, Parigot 1930. La distribution est excellente, il y a bien sûr le grand Albert Préjean, toujours très à l'aise dans les rôles de mauvais garçon. On se souvient de son interprétation de Maki en 1931 dans l'opéra de Katsu notamment. Et puis il y a Robert Le Vigan. Il interprète à la perfection un proxénète sournois et vicieux qui s'est livré à la traite des Blanches en Argentine. D'ailleurs, son surnom c'est Fernand l'Américain dans le film. Et quand on l'interroge sur son voyage d'affaires en Argentine, sa réplique est la suivante à peu près. Oui, ça a été assez dur, il ne faut pas croire que tout est facile. J'en ai bavé quand même en Argentine. Oui, cette réplique évidemment nous met assez mal à l'aise quand on sait que le malheureux Robert Le Vigan finira sa vie en exil en Argentine et mourra dans la misère.